C'est bonjour à tous. On a entendu les gens qui viennent sur les fenêtres là, il faut vous montrer. Il ne faut pas rester sur les fenêtres pour venir guetter. Moi, je ne fais pas de scandale. Parce que vous aimez quand il y a les clashs, les cris et tout. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis une vieille de la vieille au Gabon. Parce qu'au Gabon, aujourd'hui, une personne qui a 20 ans, 30 ans veut se comparer à une personne qui a quand même une belle expérience de la vie. Vous savez que moi, j'ai travaillé à la présidence. Donc, il y a des choses que je connais dans ce milieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand je regarde comment le Gabon avance, je me dis, est-ce que les Gabonais ont écouté ce qui s'est passé avant? Bon, écoutez, tout le monde est spirituel au Gabon. La spiritualité bat son plein. Quand on n'est pas christianisme, on est spirituel. Mais même les gens qui se disent spirituels, je me demande s'ils connaissent la profondeur de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui est incernable. Quand quelqu'un, bonjour mon fils Judy Kael, quand les gens disent, ah oui, moi je suis bouddhiste, je vois ça tout le temps sur les réseaux sociaux, ou les femmes qui sont dans le djembé, ou dans n'importe quel rite et culture du Gabon. Demandez à ces gens-là s'ils connaissent même ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand on va s'initier, quand on va dans l'initiation, on va dans l'initiation parce qu'il y a des gens qui veulent le faire juste pour savoir un peu où est-ce qu'ils en sont. Il y a des gens qui le font parce qu'ils sont malades. Ça a été mon cas. Et quand on rentre dans la spiritualité, la personne qui viendra te dire que moi, je connais le bouti. La spiritualité, d'abord, je connais ça par cœur. C'est un menteur. Parce que c'est un univers, c'est un monde. C'est quelque chose de mystérieux. C'est pour cela que beaucoup de personnes, aujourd'hui, par exemple, quand on voit les gens dire « Ah oui, mais le président, les Mienais lui ont donné le pouvoir. » Mais les Mienais ont quelle capacité de donner le pouvoir à Oligui Nguema? Parce que moi, je crois que nous allons parler un peu calmement. Souvent, les gens sont dans des lives pour analyser, pour insulter. Le Gabon, c'est un pays dangereux. C'est pour cela que beaucoup disent bonjour, joyeuse fête à vous tous. C'est pour cela que beaucoup de... Même Oligui, aujourd'hui, qui est président, je crois qu'il l'a oublié avant la mort d'Omar Bongo. Omar Bongo avait dit quoi? Le bon Dieu ne nous a pas demandé de faire ce que nous avons fait à ce peuple. Pourquoi Omar Bongo, un homme qui a géré le Gabon pendant 42 ans, est le Dieu tout-puissant du Gabon, quoi? Puisqu'il faisait du Gabon ce qu'il voulait, il gérait le Gabon avec ses enfants, avec ses copines, avec ses beaux-frères, avec tout le monde. Il fallait rien dire devant lui. Nous autres, là, on aurait convaincu les Bongos, c'est certainement que j'allais avoir une grande maison. Ah oui. Parce que lui n'aimait pas qu'on le contredise. Il faisait taire tout le monde. C'est comme ça qu'il a eu tous ces grands intellectuels gabonais. Quand j'entends les gens dire tu n'as pas été à l'université, tu n'as pas quel diplôme. Mais les diplômés du Gabon ont fait quoi? Moi, je parlerai seulement des diplômés de chez moi. Ils ont fait quoi? Ils se sont tués devant Omar Bongo. Ils ont fait allégeance à un homme. Je ne sais même pas s'il avait un certificat d'études. Parlons bien. Donc les études, en fait, quand des gens parlent des histoires des études, moi je trouve qu'au Gabon, les personnes qui sont au sommet de l'État, ce ne sont pas les grands diplômés de l'État. Mais quand on parle de la spiritualité, quand je vous dis Omar Bongo, à la fin de sa vie, va venir dire, le bon Dieu ne nous a pas demandé de faire ce que nous avons fait du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Omar Bongo est mort, son fils a pris le pouvoir. Et quand son fils prend le pouvoir, il va aller gouverner le pays avec son ami Mohamed VI, avec les Bakombessi. Bon, on va revenir, on va maintenant venir sur ça. Parce que quand vous parlez de la spiritualité, quand j'entends les gens, il y a des grands bouddhistes au Gabon. Ah, attention. Tout le monde, même il y a le petit chocolat des filles là. Quand il développe, il est animiste. Animiste, ça veut dire qu'il croit aux ancêtres. Il ne croit pas à tout ce que la Bible et tout ça dit, il n'est pas dedans. Et moi je crois que je suis aussi comme lui. Parce que quand on a été initié, qu'on connaît un peu la profondeur de l'initiation, je ne crois pas qu'on va encore regarder les histoires de Jésus-Christ et tout ça. Ce sont des faux problèmes qui ont été importés. Une personne qui est dans la spiritualité, qui a été initiée, ne peut pas... Parce que moi, je connais beaucoup de gens au Gabon qui se disent « Je suis bouddhiste » et en même temps, il va dans le christianisme. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Moi, je crois. Parce qu'il faut... C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Gabon, en fait, pas dans tous les sens. Quand Ali Bongo va venir gouverner le Gabon avec ses amis, piller le Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé. Mais avant même qu'Omar Bongo meure, qui était d'abord mort? C'est pas sa femme.
Edith Bongo, vous savez de quoi Edith Bongo est morte? Parce que beaucoup de gens au Gabon aujourd'hui, moi j'ai dit que Oligui, il faudrait qu'il écoute les lives que je suis en train de faire ce matin. Parce que moi quand je dors la nuit, vous savez, je suis dans une période très turbulente. Très turbulente. Spirituellement, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout. Il faut que je retourne au Gabon. Quand Omar Bongo meurt 3 mois après sa mort, en fait, quand sa femme tombe grave malade, une femme qui était très belle, qui était intelligente et jeune, elle avait tout. Elle tombe malade et elle meurt. Donc 3 mois après, Omar Bongo suit sa femme. Vous savez de quoi Edith était morte? Évidemment que non. Hein? Pourquoi Omar Bongo parle dans les derniers moments de sa vie que le bon Dieu ne les a pas demandé de faire ce qu'ils ont fait du Gabon? C'est ce qui continue aujourd'hui. Je lance un message. Je lance un message à mon fils Oligui Nguema et le monde qui l'entoure. Un monde ténébreux. Quand Ali Bongo est venu s'amuser avec le Gabon aussi, les mêmes Gabonais qui ont fait le cirque autour d'Oligui Nguema pour donner les attributs, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils donnent. Parce qu'il y a un problème d'argent. Quand on est spirituel, on ne traite pas avec l'argent. Quand on est spirituel, il y a des choses qu'on t'interdit. Carrément, même dans ta vie de femme, tu peux être marié légalement à un homme. Quand tu es dans la spiritualité, on va te dire, tu ne fais pas ça, tu ne manges pas ça, tu ne fais pas ça. Et si tu ne suis pas les règles, si tu ne suis pas les consignes, ta spiritualité n'a aucun sens. Moi, je vois beaucoup des Omiennes, en particulier mes parents, les Mpongwe. Ça met les pagnes blancs, ça vient, ça danse dans tous les sens. On remet les attributs, on remet le pouvoir. Quand vous avez remis le pouvoir au Omar Bongo est arrivé, il a fait 42 ans. Vous avez vu comment il a terminé. Parce que vous, qui avez donné, qui était tout en train de dire, on est en train de donner la spiritualité à ces gens-là, à Ombelero. Et Bongo lui-même, ils étaient sales, vous étiez sales. C'est la même chose qui a continué avec Ali Bongo. Vous avez tous entouré Ali Bongo. Ça vient dans toutes les provinces, mais je parle de ce que moi je connais. Parce que je connais pas ce que les autres font. Mais quand on voit en définitive la spiritualité du Gabon, en fait, elle vient pratiquement du sud du Gabon. Ce sont ces gens-là qui ont le don de la grande spiritualité. Le Bouti, c'est là-bas. Le Djembe, c'est là-bas. Il y a beaucoup de choses, ils ont donné aux autres, et certains en abusent, en se disant qu'ils ont le contrôle. Personne n'a le contrôle de la spiritualité. Parce que même eux-mêmes qui nous ont donné, vous avez vu comment ils sont restés. Est-ce que vous avez vu les grands spirituels venir, qui sont venus donner la spiritualité au président du Gabon? Vous avez déjà vu ça quand? Quand là, il y a eu l'intronisation de M. Oligui Nguema, qui est venu donner la spiritualité à Oligui Nguema? Le petit là. Parce que c'est lui qui détient la spiritualité gabonaise. Il connaît ce que c'est d'abord que le Bouti. Les gens ont des clans. Ah, nous, on est dans les clans de Bouti, le Bouti de tel, le Bouti de Mienne, le Bouti de Fang, le Bouti de ceci. Vous connaissez le Bouti? Donc, on perd Ali Bongo. Ali Bongo, vous avez vu comment il a terminé. Vous avez vu Mohamed VI, comment il a terminé. Vous avez vu comment Akhlonesi termine. C'est à cause de quoi? Parce que vous, les Gabonais, vous aimez beaucoup parler, raconter les sketchs tous les jours, les grands spectacles, insulter Oligui, raconter n'importe quoi. C'est normal que le Gabon ne soit pas assis quand les gens jouent avec la spiritualité. Quand tu vas donner, quand on te donne, quand on te dit que va donner, même moi, par exemple, moi, pourquoi j'ai arrêté avec les hommes? Moi, je suis encore une belle femme. Hein. Les hommes me draguent. Ah oui, c'est pas que oh machin, c'est pas ce que vous entendez là. Moi, je sors plus avec les hommes depuis longtemps. Hein. Parce que depuis longtemps, déjà d'abord, même depuis 2012, ma spiritualité me demandait d'arrêter. Parce que j'avais perdu l'homme avec lequel j'avais envie de terminer ma vie. Ma spiritualité m'avait dit, je suis resté presque de 2012 jusqu'en 2019 à la mort de ma mère. Et je n'avais pas d'homme. Hein. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens qui venaient dans cette maison me disaient, mais pourquoi tu es... Là, j'ai vieilli, j'ai maintenant les doubles mentons. Mais il y a 10 ans de cela, je n'avais pas tout ça. Hein? Les gens n'ont jamais vu des hommes chez moi. Personne n'a vu un homme chez moi. Personne. Tu peux venir me fréquenter ici là pendant 2 ans. Tu ne verras aucun homme rentrer dans ma maison. Tu ne me verras pas. Ouais, mais je sors le soir parce que je m'en vais trouver quelqu'un.
Je ne mène pas une double vie. Toute ma vie, les hommes viennent chez moi. Je ne suis pas la femme qui part dans les hôtels pour aller suivre les hommes. Je ne fais pas ce genre de vie. Je ne connais pas ce genre. Je ne plais pas faite quand j'étais jeune. Ce n'est pas en vieillissant que je vais le faire. Et c'est comme ça que je suis resté focus dans mon combat. Je n'ai pas failli parce qu'il y avait ce côté-là que je ne regardais plus les hommes. Et pourtant, je vous assure, les blancs comme les noirs, il y en a plein même des Gabonais. Mais j'avais laissé tomber ça parce que j'avais compris que je ne peux pas mélanger les deux. Si je suis marié, oui. Quand on est marié légalement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui partent, qui approchent M. Oligui Nguema, soi-disant que ce sont des personnes spirituelles. Parce que quand tu fais ce genre de truc-là, même si tu es marié là-bas au doigt, tu dois arrêter. Tu vas dire à ton mari, chérie, excuse-moi, hein, tu changes même de lit. Tu vas dire à ton mari, excuse-moi, je ne peux pas. Là, je dois rester 1 mois. Tu ne me toucheras pas. Est-ce que les gens qui font la spiritualité tout le temps autour des présidents gabonais, est-ce qu'ils s'abstiennent? Ils ont l'abstinence du sexe? Il y a même des trucs que tu ne veux pas manger quand tu as la spiritualité. Donc moi je crois qu'on est d'abord entaché. On a d'abord entaché notre pays par nos propres façons de faire, de vouloir faire. De savoir. Tu es spirituel, tu es franc-maçon. Tu es spirituel, tu sors avec les autres hommes. Tu es spirituel, tu te retrouves avec les femmes comme toi. Et tu viens toucher le président le lendemain pour dire, comme tu as un pagne blanc et tu as des gens autour de toi, les hommes sont dans les trucs avec les tenues traditionnelles de la tradition. On approche un président pour venir le toucher en se disant que nous appelons les génies pour le protéger. Ces génies ne sont pas là. Nous allons faire un peu de temps en temps les cours de la spiritualité parce que j'ai comme l'impression que les gens qui parlent de la spiritualité sur les réseaux sociaux, ce sont des farouteurs. On ne peut pas venir devant un président avec tout ce qu'il y a eu au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de tuer le soldat Oligui. Le soldat Oligui est avec les mêmes personnes. Mais ce sont ces personnes-là qui lui ont donné le pouvoir. Donc le pouvoir du Gabon est toujours sale. Quand je dors la nuit, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je vous avais dit qu'Oligui, c'est mon fils. Quand je parle, il y a des gens qui sont autour de lui, qui vont lui dire que Gbagbo Colette est contre toi. On me l'a dit en face. Il y a des gens qui me fuient. Parce qu'il paraîtrait que quand tu dis que tu soutiens Oligui Nguema, tu n'as pas le droit de parler. Ne dis rien du tout. Comme l'enfant qui est mort là. Cameron, le beau jeune homme là, il paraît que sa maman est gabonaise, son papa est béninois. Les gens disaient, c'est Camerounais, vous les Gabonais, avec vos grandes bouches là. Toujours en train d'interpréter des choses qui ne vous regardent pas. Hein? Il y a des crimes rituels au Gabon. Et vous voulez que le Gabon là soit sain? Vous voulez qu'un président s'assied là pour venir gouverner le Gabon? Non. Je suis désolé. C'est ce que je tiens à vous dire ce matin. Parce que c'est bien beau hein, d'avoir mangé le bois sacré et de venir dire parce que voilà, moi, il n'y a pas plus boutiste que moi. Toi, tu connais le bouti où? Parce que là-bas, il y a les carrefours, le bois sacré, les mabanji, les lombos, tout ce qui concerne la spiritualité. Quand tu arrives, il y a les carrefours. Il faut savoir maintenant la route que tu dois prendre. Il y en a d'autres qui ont fermé la porte. Parce qu'on ne peut pas t'ouvrir la porte si tu es dégueulasse. C'est pour cela que le Gabon ne marche pas, parce que beaucoup de gens se sont octroyés à aller empiéter dans des territoires qu'ils ne contrôlent pas. Oligui Nguema pouvait être un bon président. Mais comment voulez-vous qu'il soit un bon président quand il est entouré de tous les démons de l'enfer? Il est lui-même, il est en danger. Moi, je vois le danger dans le Gabon. Je ne sais pas. Mais je vois beaucoup de nuages. Je vois beaucoup d'obscurité. Alors que le Gabon, normalement, après la chute des Bongo, le Gabon devait être dans la lumière. Et pourquoi le Gabon est toujours dans le néant? Parce que ceux qui ont sali le Gabon, l'héritage est là. Et je crois qu'ils ont pris un innocent qui ne connaît pas ce que c'est que la spiritualité. Ils l'ont mis là, par stratège.
Oliyengema a les pieds et les mains liés. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Ça partira comme ça. Insultez-le, dénigrez-le. Ils vont le buter, ils vont faire n'importe quoi, ou bien ils vont la lever. L'autre qui viendra là sera pire. Tant que le Gabon restera avec des blagueurs, tant que le Gabon, les Gabonais sont comme des moutons. Quand tu dis que non, la route là, ce n'est plus là-bas. Je vous dis que les Gabonais sont assis sur un TGV, train à grande vitesse. Ceux qui connaissent l'Europe savent qu'il y a des trains qu'on appelle le TGV. Ce sont des trains à grande vitesse. Avant, avec les trains ordinaires, pour aller à Bordeaux, on faisait 7 heures de temps. Aujourd'hui, avec le TGV, à 1h50, 1h40, vous êtes à Bordeaux. C'est comme ça qu'on appelle ça. Le Gabonais est dans le TGV, le peuple gabonais. Le TGV va s'arrêter au milieu de la route parce qu'il y a un petit problème. Et quelqu'un m'avait dit, mais vous savez, si on ne sort pas d'ici, ça va exploser. Hein. Autant aller dans la locomotive qui est à côté, qui met 8 heures de temps. Les Gabonais vont tous courir pour aller là-bas. Et une fois ils seront là-bas, eh bien évidemment, les techniciens vont venir arranger le TGV au bout de 30 minutes, le TGV va filer devant leur nez, et vont, oh, si on serait resté. Les Gabonais, vous êtes vraiment un peuple terrible. Hein. Mais tout ça là, c'est pas de votre faute. On vous a endormi. Et si je vous ai parlé d'Ali Bongo, si je vous ai parlé de Mahomet VI, si je vous ai parlé d'Akombesi, et si je vous ai parlé d'abord de la femme de M. Bongo, et dites que tout le monde ne sait pas pourquoi cette femme est morte. Les nouvelles sont parties dans tous les sens. Elle a fait ceci, elle est allée voir une maison noire, elle est allée là-bas, son père a fait ceci, son père a allé cela. Non. Les jours que vous allez savoir pourquoi cette fille est morte, c'est ces choses-là que vous allez comprendre. Qu'est-ce que le Gabon vaut. Et c'est le même cercle qui risque de continuer. Prenez la date et l'heure. C'est le même cercle qui risque de continuer. Parce que quand Ali Bongo est arrivé, il a pris tous les grands charlatans. Il les a amenés là. Ils sont tous venus s'asseoir dans la présidence. La présidence que je ne sais même pas pourquoi. Je sais que les Guinéens ne sont pas dedans. Parce que cette maison-là, la présidence, c'est une maison où il n'y a que des diables partout. Tellement Omar Bongo avait fait le fétiche. Même son fils ne dormait pas là-dedans. Pourquoi Ali Bongo ne dormait pas là où il avait grandi? Parce que c'est là-bas qu'il avait grandi. Les Gabonais, faisons attention. Je trouve que nous sommes trop dans le clinquant. Vous avez vu, oh, là-bas, il y a eu un LAF, il y avait plus de 1000 personnes. Ah, mais depuis que vous suivez des LAF à 1000 personnes, le résultat est lequel? Toute cette ambiance d'entendre comment on insulte les gens, comment on raconte, comment chacun connaît tout, alors que personne ne connaît rien. La situation où le Gabon est aujourd'hui, là, c'est une situation dramatique. C'est bien beau, on est en train aujourd'hui. Moi-même, il y a des moments où vous voyez même que je me décourage. Mais comme je suis une personne spirituelle, parce que je suis spirituelle, moi, c'est très forte. Il ne faut pas blaguer avec moi. Hein. C'est pour ça que toutes les petites personnes, les petites pisseuses qui font n'importe quoi là, moi, je ne blague pas. Vous savez, il y a des moments, je parle parce que j'ai un tempérament très fort. Mais vous allez voir, tout le monde va être foudroyé. On ne me touche pas. C'est pas foudroyer la mort. Hein. Moi, quand tu veux jouer avec moi là, reste seulement tranquille. Même les hommes avec lesquels j'ai eu mes enfants, qui sont venus me tromper, qui m'ont fait beaucoup de mal. Si je vous raconte, vous allez dire, la femme là, moi, je ne fais jamais de mal. Les gens me disent, mais tu laisses tout le monde rentrer chez toi. Mais c'est là-bas où est ma force. Parce que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu viens manger, tu bois, la personne te donne son argent. Vous allez voir, je ne bouge jamais de chez moi. Vous savez pourquoi je ne bouge pas? Mais c'est ma spiritualité qui fait ça que je n'ai pas chez n'importe qui. Je suis parti peut-être chez 2 personnes depuis que je fais le combat. 2 personnes où j'ai mis ma tête comme ça pour dormir. Je ne dors pas chez les gens. Je ne mange pas chez les gens. Je laisse tout le monde venir vers moi. Il vient là, il mange, il dort. Il croit que je suis bête. Je ne suis pas bête. C'est parce que je suis une reine. Là, une reine ne bouge pas. Une reine donne. Moi, je suis une reine du bien. On dit, ah, les sirènes des eaux, ça fait du mal. Moi, je suis une sirène des eaux. Je ne m'en cache pas. Mais ce n'est pas la sirène des eaux qui a la queue, qui fait disparaître les gens dans les eaux. Je suis venu des eaux. Vous allez voir, mon corps est toujours tacheté. Il y a des moments, je suis jaune comme une banane. Mais on m'a marqué. Et beaucoup de personnes qui sont venues chez moi, je leur ai dit ça. Je dis, je suis une femme qui me lave 2 fois par jour. Vous venez chez moi, vous allez crier. Il y a tous les produits. Je ne dors que dans les chemises, je ne dors que dans les draps en coton repassé. J'ai une peau fragile. Mais je suis toujours tacheté. Parce que c'est ça, ma marque.
Et quand ma grand-mère vivait, mon arrière-grand-mère vivait, même ma mère quand elle vivait, quand ma peau est jaune là, parce que moi j'ai un peu du sang métis, quand je n'ai pas de taches, ma mère, surtout mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, elle se mettait à me peindre avec le kaolin, ça venait parler à mes génies. Moi, je suis une personne très spirituelle. Il ne faut pas blaguer avec moi. Il y a des choses que je vois au Gabon, même les personnes avec lesquelles je fréquente là. Il y a des gens, je les regarde. Pourquoi parfois j'ai des problèmes? Je rejette les gens. Parce que quand je vois que tu viens vers moi, tu as envie de venir empiéter dans mon territoire. Je t'éclipse. Sans te faire des problèmes. Et quand j'éclipse les gens, ce n'est pas pour me vanter. Parce que quand on est chez Maman Rebouka Colette, on est chez une grande sœur, on est chez une maman. Même quand je travaillais, je pars le matin à 7 h, je rentre le soir à 20 h. S'il y a du monde chez moi, c'est moi qui rentre dans ma cuisine pour faire ma cuisine. Ou bien je fais la cuisine la veille. Je suis une reine. Et ce que je suis en train de vous dire ce matin, vous allez continuer à raconter n'importe quoi. On va changer les présidents dans le Gabon, on va faire n'importe quoi. Tant que les vrais spirituels ne vont pas rentrer dans le vrai jeu, que tu entends que le vrai travail. Parce que là, c'est le jeu qu'on est en train de faire. On ne pense pas parce qu'on a apporté des trucs, des gros colliers, on a mis les trucs rouges, on a apporté les trucs de boutique, on a on croira que on a atteint la spiritualité. Pour qu'on en arrive là, d'abord, il faut faire des grands sacrifices. Il faut se priver de beaucoup de choses, même ce que tu manges là. Avant d'aller à bord, parce que avant de venir donner, on reste d'abord ce que tu as dans le conclave. Parce qu'on va aller voir les génies. Quand tu vas voir les génies, ça ne se prend pas comme je vois ça, comme ça se fait là souvent. Les gens partent, les gens qui rentrent en transe, les gens qui viennent avec les gros boutons, le gros boubou viennent avec les gros boubous, comme ce qui s'est passé à l'investiture du président. Quelqu'un qui va venir donner la spiritualité, qui va venir soir le pouvoir du président va dire Dieu. Depuis quand nous les spirituels on appelle Dieu Dieu. Vous allez voir même quand je commente, je dis toujours l'Éternel ou le Créateur. Je ne dis jamais Dieu. Nous les spirituels on n'appelle pas Dieu Dieu. Ou tu l'appelles Anyambie ou Zambi. Chacun dans sa langue, nous avons nos dieux. Parce qu'avant que les Blancs ne viennent nous donner la Bible, on avait nos croyances. Et ce sont ces croyances-là aujourd'hui avec lesquelles les gens, les grands francs-maçons veulent jouer. Tu ne peux pas être franc-maçon et être spirituel. Or, au Gabon, les politiques sont tous des francs-maçons. Même quand tu n'es pas franc-maçon, on va quand même t'initier dedans parce qu'on veut te contrôler. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Moi, je ne suis pas le spirituel des clinquants. Tu viens chez moi, tu ne trouveras pas des flacons, des conneries. Ça n'existe pas dans ma vie. La preuve est que toutes les personnes qui sont venues dans cette maison dorment dans mon lit, rentrent dans ma chambre, ouvrent mes tiroirs. Je n'ai même pas de clé dans ma chambre. Parce que moi, depuis que j'ai commencé à faire mes enfants, je ne ferme jamais la porte à clé. Ma porte reste toujours comme ça parce que mon enfant peut se réveiller la nuit avec un problème, la porte est fermée. Ma porte est toujours, toutes les personnes, c'est pour ça que les gens sont venus me voler les trucs ici dans cette maison, grave. J'avais des collections, surtout la musique. On me vole même jusqu'aux chaussures. J'avais des tenues ici là que je devais aller vendre au Gabon. On vole la chaussure, on laisse la robe. Et quand vous voyez ces robes-là, moi que vous voyez toujours, j'ai des habits où? Les habits là, j'en ai tellement plein. Je ne les achète même plus, j'ai grossi. J'étais au 44, aujourd'hui je suis au 46, 48. C'est compliqué. Parce que les gens rentrent chez moi. C'est pour ça que quand je travaillais, quand j'avais l'argent, je n'ai jamais eu de l'argent dans ma maison. J'avais toujours la carte bleue. C'est aujourd'hui que je ne travaille plus que tu me trouveras avec des espèces. Sinon, j'ai toujours tout payé par carte bleue. Même la baguette, je payais toujours par carte bleue. Parce que ma maison est ouverte. Alors, il y a des gens, quand on m'a volé, par exemple, les chaussures, on m'a volé tout, les musiques, tout. Mais si vous voyez quel genre de musique on me volait, c'est pas les musiques machin. Les vieux disques machin, les trucs, mais des trucs importants. Ils m'ont volé ça ici. Et je connais les personnes qui ont volé. Ce sont les mêmes personnes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Depuis Kalakala, j'ai toujours été comme ça. Parce que si vous allez tuer Oligui aujourd'hui, Oligui n'est pas en sécurité. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Oh, Oligui, c'est sûr. Oh, Oligui, c'est là. Mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse gérer un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans par une famille, par un parti? Tout le monde a été au PDG.
Le PDG a géré le Gabon. Vous vous demandez pourquoi le PDG est là. Mais le PDG est Mbembe. C'est le PDG qui est dans l'IDB. C'est pour ça que je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez entendu que je suis dedans? Je suis, quand les gens disent, on va te nommer. Non, mais c'est que les gens de l'UDB qu'on nomme. Moi, je ne connais. On m'a dit que, mais pourquoi tu ne prends pas la carte de l'UDB? Je lui ai dit que je ne rentre pas. Je ne m'assieds pas à côté des gens qui ont les cornes. Je suis une femme de paix. Je suis un porte-bonheur. Je suis venu en France, je suis tombé sur un homme qui n'avait pas de papier, qu'on voulait m'expulser. Il a eu les papiers dans mes mains. Au Gabon, je suis sorti avec des hommes qui ont été nommés, des hommes qui n'avaient même pas de hommes d'affaires petits. Dès qu'il est à côté de moi, l'affaire explose. Moi, je suis un porte-bonheur. Si je voulais moi-même m'enrichir, je ne peux pas m'enrichir parce qu'on me l'interdit. Je ne peux pas m'enrichir. On me l'interdit. L'argent sale, c'est pas pour moi. Je suis parti la dernière fois au dialogue national inclusif. Il y a des gens qui ont gagné les 300 millions. Il y a des gens qui ont donné les voitures. Je vous avais dit qu'on m'avait donné en tout et pour tout 9 millions. 7 millions. Attends, j'ai gagné 7 millions en 2 mois ici, quand j'ai travaillé. Quand tu gagnes les 3 000, 4 000 euros, on m'avait donné, quand vous entendez toutes les insultes là, je n'avais eu que 7 millions qu'on m'avait donné en chèque. Et les 2 millions qu'on m'avait donné en espèces parce que j'étais membre du bureau. Et comme tout le monde avait déjà eu son argent, c'est au moment maintenant, et je ne savais même pas, c'était parce que j'étais avec le pasteur Badinga et tout. Ce sont eux qui viennent me dire, il faut signer ici. J'ai dit, je signe quoi? Il m'a dit, mais parce que, en fait, quand les autres ont été reçus, ils ont eu 2 millions de francs CFA. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais donc, j'ai dit encore, donc 2 millions. Avant qu'on nous donne les 7 millions, avant la fin du dialogue. C'est comme ça que le jour du dialogue, quand on nous avait donné les 7 millions en chèque, le même jour après, on était reçus au salon marocain, nous les membres, bien sûr. J'étais la seule de la diaspora, avec le ministre de la, comment il s'appelle, de la Défense, avec celle qui est maintenant secrétaire générale, avec tout le grand staff. Moi, j'étais la seule à être dedans, dans toute la diaspora. Je n'avais eu que 9 millions. Quand il y a des gens qui ont gagné les 30 millions, quand les gens qui ont gagné les 300 millions, quand les gens ont gagné les grosses voitures. Parce que, en fait, moi, si je voulais réclamer, je pouvais réclamer. Mais je n'ai pas besoin de cet argent. Je n'en ai pas besoin. Parce que si je touche autant d'argent, ma spiritualité, ce que je suis en train de vous dire ce matin, ça va disparaître. Parce que nous sommes comme ça. Bonjour Nelly, princesse de Souba, ma fille. Bonjour Bernadette Bilo, bonjour à vous tous. Bonjour Julien. Voilà ce que je tenais à vous dire. Le Gabon est condamné à cause de la gouvernance qui a duré pendant plus de 50 ans. Oligui est attaché les pieds et les mains. Il ne peut pas se défaire de ces gens parce que ce sont eux qui l'ont mis là. Donc, qu'on le veuille ou pas, on enlève Oligui aujourd'hui, ou bien ce sont eux-mêmes qui vont l'enlever. C'est lui qu'ils vont remettre là, parce que je vous assure que la machine là ne va pas terminer aujourd'hui. À moins qu'il y ait des gens qui ont des plans. Mais tant que les gens qui sont restés avec Omar Bongo, il y a eu, la relève est assurée. Vous avez vu les Mundunga? Mundunga était ici là qu'il est devenu maintenant un grand résistant. Les Gabonais couraient derrière avec le monsieur là pour aller manger dans les restaurants, pour lui demander son argent. Personne ne m'a vu avec Mundunga. Je n'approche pas les démons. Vous pouvez tout dire sur moi. Je n'approche pas. Vous allez voir que pendant tout le combat que j'ai mené, de 2016 en 2023, je n'ai jamais été dans les endroits où les grands types gabonais venaient ici et que moi j'étais avec eux. Non, jamais. Jamais. Et je continuerai à rester tel que je suis. Vous allez prendre en compte ce que je vous ai dit ce matin. Tant que les gens qui ont accompagné Omar Bongo, tant que les mêmes personnes qui ont accompagné Ali Bongo, alors qu'ils savaient que cet homme-là était mauvais. Je vous dis que mon propre grand frère, aujourd'hui, je suis venu de passer dans nos grattes auprès des Ping. Il avait dit, en 2009, quand on était, il était à l'époque président de l'OUA, quand on était parti lui poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Ali Bongo? Il avait dit qu'Ali Bongo, la candidature d'Ali Bongo ne souffrait d'aucune contestation. C'est quand il a rejeté tous ces vieux-là, pour prendre la Combessi, qu'ils ont formé la coalition dont moi-même, je suis parti me mettre derrière. C'est pour cela que j'ai été insulté pendant tout le temps. Je n'avais pas le droit d'approcher ce milieu-là. Et jusqu'à présent, ça me poursuit parce que je suis allé soutenir l'insoutenable. J'y avais cru. Parce qu'on ne peut être spirituel, mais on est humain. Je ne vis pas avec les génies, je ne vis pas avec les gens qui sont morts.
Moi, je suis encore en vie. Donc, il y a des moments, je me dis, cette spiritualité qui me colle à la peau, il faut qu'elle me lâche. Je ne serai pas avec les hommes qui ont de l'argent. Non. Parce que je n'ai pas le droit de recevoir les dons des gens qui portent les cornes en permanence. Voilà ce que je tenais à vous dire, les Gabonais. C'est bien beau. On est en train de... C'est vrai, Oligui Nguema, c'est qu'il est en train de faire. Je regarde. Mais pourquoi je regarde avec beaucoup de réserve? Parce que je sais qu'il est télécommandé. Il ne peut pas faire autrement. Il a bien envie de faire. Même s'il était ce qu'il est. Il a bien envie. Mais il ne peut pas. Il fait partie du système. Et ils auront pu prendre quelqu'un d'autre pour mettre président. Quand il y a eu leur histoire de dire qu'ils ont fait le coup d'État, ils voulaient dégager les Bongo et Valentin. Ça, tout le monde le sait. Bon, il n'y a plus de secret des polichinelles, puisque nous avons tous écouté les vidéos que la jeunesse aujourd'hui qui fait le combat avait. Nous avons tous écouté. Ah oui, tu as pu... Bon, écoute, mais de toute façon, c'est tout. C'est le problème qu'il y a là, c'est que les gens comme nous autres, les collègues de Rebouka, on ne cherche même pas des trucs pour nous-mêmes. Nous, on cherche pour tout le monde. Ce qu'il a eu à faire là, il aurait dû le faire pour tous les Gabonais. Parce que nous, on se bat pour tous les Gabonais. C'est pour ça que ce matin, j'ai dit à un jeune homme, j'ai commencé à me battre avec les Bongo en 90. J'ai pris un peu de recul en 2023. Parce qu'il est de mon droit, j'ai 69 ans. Je vais pas aller me battre. Je fais ma part. Je ne dis pas que je lâche les Gabonais, mais je ne peux plus mener le combat que je menais avant, où j'étais dans un combat rude, où il fallait me voir. Il y a des moments, je sortais de là, je transpirais, il y a des moments, je pleurais. Vous croyez qu'est-ce qui pleurait? C'est parce que je suis accompagné des personnes qui m'aident à tenir le coup, à résister aussi. Le combat avec l'argent ne marche pas. La politique de l'argent ne marche pas, parce que tout cela est lié par le diable. Mettez-vous ça bien dans la tête. C'est pour ça que beaucoup de personnes, on ne te nomme pas. Oh, ils ne me nommeront jamais. Ils ne me nommeraient pas. Je ne suis pas de leur. Parce qu'ils se connaissent par les odeurs. Ils ont compris que c'est là. Peut-être que même ils m'ont appelé pour assister au dialogue pour me faire taire. Mais ils ont raté le fait. Ils ont raté leur affaire. Moi, on ne me fait pas taire. Moi, je ne vais pas insulter Oligui Nguema parce que je connais sa position. À partir du moment, vous allez voir les mêmes femmes Pongwe qui ont fait le même cinéma avec le père Omar. Ce sont les mêmes qui font le même cinéma avec Ali Bongo. Et ce sont les mêmes. Vous avez déjà vu que dans une communauté des Omiennes, ce sont toujours les mêmes Omiennes. Hein? Les mêmes personnes hein, qui sont là depuis Kalakala. C'est comme si. Et elles se disent que ce sont elles les femmes spirituelles. Des femmes spirituelles qui sont dans la franc-maçonnerie, des femmes spirituelles qui sont guines. Sans oublier les hommes. Parce que c'est ce qui les tient. On te tient par la babichette, parce que c'est comme ça. Il faut qu'on se retrouve dans le lit pour faire n'importe quoi, les pains. Comme ça, on se tient les secrets. Tout le monde tient tout le monde par la babichette. Vous me voyez, moi, là-dedans? Mais je resterai toujours la Colette Rebouka qui sera pour défendre le Gabon. Les Gabonais lambda, je serai toujours là pour vous défendre. Et éclairer les Gabonais que faites attention avec vos histoires de spiritualité. Les groupes que vous faites, que vous êtes maintenant devenus spirituels pour chercher l'argent auprès de Oligui Nguema, c'est nul et non venu. Au contraire, vous plongez le Gabon dans le chaos. Il y a ton fils que s'il a un homme qu'il vienne me tuer avec mes enfants. Écoute, Saint-Touche, tu ne parles que de toi. Laisse-moi parler aux Gabonais. Parce que ce que je suis en train de dire à ce matin, tu es parti à la présidence, tu te plains parce que tu me dis même que ton fils a eu... C'est bien. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de parler de toutes les 9 provinces du Gabon qui sont dans le chaos. Moi, est-ce que moi, il me manque à manger? Moi, je mange à ma faim. Je suis dans mon appartement, j'ai tout le confort possible. Malgré tout ce que vous entendez, j'ai tout le confort possible. Parce que je ne peux pas vivre au-dessus de ça. Même si je meurs aujourd'hui, bon, je sais que mon fils Oligui, s'il apprend que je suis morte là, oh, il va envoyer l'argent. Mais, j'ai déjà dit, tout le monde sait que même si on envoie de l'argent, je ne veux pas de cercueil avec les bateaux. Donc, mettez-moi dans un cercueil simple avec... Mes enfants savent. J'ai toujours vécu dans la simplicité. Je vivrai dans la simplicité. Les cercueils, machin, vous ne me verrez pas avec des meubles qui ont les machins, les dorures. Je ne veux pas de tout ça. Mes esprits ne peuvent pas dormir dans le lit où il y a des dorures comme si on était dans un mausolée. Non. Je suis dans ma simplicité, c'est essentiel que ça soit propre. Parce que je suis une femme très propre. Voilà ce que je tenais à vous dire.
Faisons attention, condamnons Oligui Nguema, mais n'oublions pas que notre spiritualité a disparu. Et que beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, dans beaucoup d'ethnies du Gabon, ce ne sont pas les vrais spirituels qui sont là, ce sont les gens de l'argent, la faim, le game. Bonne journée chez vous, à très bientôt. Partagez la vidéo. Il faudrait que ça arrive aussi chez le président parce que je crois que lui-même, il doit être dépassé par tout ça. Parce qu'il n'est pas bête, hein? Il sait qu'on le tient. Mais ces personnes qui le tiennent, nous devons les combattre. C'est pas attaquer Oligui, insulter Oligui. Je voyais ma fille là, je crois qu'elle est partie. Je voyais Princesse de Souba là. Moi je m'entends avec elle, je n'ai pas de problème avec Princesse de Souba, c'est ma fille. D'ailleurs, je n'ai même pas souhaité. Et tu ne m'as pas souhaité, bon, je n'ai même pas souhaité la joyeux Noël. Je n'ai pas de problème avec elle. Je ne sais pas dire, ma fille, vas-y doucement. Parce que tu sais, tu vas te tuer pour les Gabonais. Les Gabonais sont les mêmes. Quand je vois un petit garçon qui a peut-être 25 ans, qui vient me dire ce matin, oui, mais Rebouka Colette, le 12, c'est le 12. Je dis, mais toi, tu es un malade. Si moi, je suis allé soutenir Oligui Nguema, c'est parce que tout le monde sait que moi, j'ai toujours parlé de la transition. Mais tout le monde savait que je parlais de la transition. À l'époque, toutes les personnes qui sont aujourd'hui nommées ministres étaient derrière Ondorosa. Derrière la énième élection présidentielle. Bonjour, Georges Rebouka, mon petit frère. Voilà mon petit frère qui est là. Hein? Tout le monde le sait. Donc, comment voulez-vous que je parle de la transition? Moi, je savais qu'il allait y avoir une transition, mais je ne savais pas que ça allait être fait entre la famille. Moi, je me disais que peut-être ce sont des militaires qui vont sortir quelque part et puis il va y avoir une transition militaire et une transition politique. Donc, les choses ont changé. Mais j'ai suivi, c'est que, en fait, j'ai suivi le fil de ma cohérence. Maintenant, si après la transition, ça n'a pas marché ou que ça marche, bah, écoutez, moi j'ai suivi ce qu'il fallait suivre. J'ai terminé, j'ai allé faire mon devoir, j'ai répondu à un appel patriotique, parce que moi c'est le secrétaire particulier du président qui m'avait appelé au dialogue. Je n'ai pas été mise dans le journal officiel comme tout le monde. Hein. Moi, c'est mon nom qui était sorti. Mon nom était sorti. Et c'est le secrétariat particulier du président de la transition qui m'avait fait partir au Gabon. Voilà là où il y a différence entre vous, entre beaucoup de gens, ou bien les gens qui peuvent me dire, mais comment voulez-vous me dire que la transition que j'attendais depuis longtemps, moi je croyais que ça allait être suivi comme ça. Bon, maintenant, la donne a changé, il n'y a plus eu de transition militaire et politique, et maintenant c'est directement le président, celui qui a fait la transition politique, militaire qui a continué. Mais moi j'ai suivi. Maintenant, je regarde, j'observe comme tout le monde. J'ai quel pouvoir? C'est pas moi qui vais insulter. Si vous croyez que attaquer Oligui Nguema, l'insulter, c'est là la vraie résistance. Moi, je ne l'attaquerai jamais. Je dirai toujours comme je suis en train de parler ce matin. Merci à vous tous. L'argent du contribuable, c'est donc pour contribuer à vos obstacles. Mais tu es un rigolo, toi. Tu crois que si Oligui apprend aujourd'hui que je suis mort, il ne va pas envoyer même ne fût qu'un million? Tu es un rigolo, Christian Mogoa. Parce qu'on t'a dit que moi, j'ai mon truc obsèque. Hein. J'habite en France depuis 37 ans. Espèce d'abruti. Allez, bon, mais merci à vous. Parce que tu crois que moi, je mange avec l'argent d'Oligui. Il y a des gens qu'on paye là-bas au Gabon. Il y en a d'autres qui... Vous m'avez que j'en fais partie. Quand c'est pour venir raconter n'importe quoi, là, vous êtes vraiment fort. Hein. On t'a dit qu'il me manque de l'argent pour me faire enterrer. Même mes enfants peuvent m'enterrer. Mais je me dis que c'est sûr, c'est certain que si Oligui apprend que je suis décédé, il vient là, il ne me voit pas. Mais s'il apprend que je dis, oh, maman, vous m'a envoyé quand même quelque chose. C'est pas, moi je ne mange pas avec votre argent du Gabon. Hein. Tu sais combien j'ai dépensé mon argent pour les Gabonais? J'ai enterré ma mère. J'ai pas demandé le monde chez la fille de Bongo qui partageait, j'ai soigné ma mère pendant 5 ans. Demande, va te renseigner. J'ai construit une maison à ma mère, je l'ai enterré avec tous les honneurs. C'était mon argent. D'accord? Merci à vous. Bon après-midi. Alors.